président al-Assad affirme aujourd'hui l'importance de la coopération face à l'extrémisme et au terrorisme. La Russie satisfaite de l'attitude positive de la Syrie vis-à-vis de la résolution du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie. Le Parlement jordanien vote à la majorité sur l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël à Amman et la convocation de l'ambassadeur de Jordanie à Tel Aviv. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci d'être avec nous. Le président Bachar al-Assad s'est entretenu avec le président du comité de la sécurité nationale et de la politique étrangère au Conseil de la Choura iranienne, Ala ad-Din Borojerdi, et la délégation qui l'accompagne de la conjoncture dans la région. Le président al-Assad a affirmé que la coopération entre les pays de la région était essentielle pour faire face à l'extrémisme et au terrorisme qui sévissent dans la région. Le président al-Assad a souligné l'importance de la coordination entre les parlements de ces pays et des pays amis pour unifier les positions à l'égard de la lutte contre l'idéologie wahhabite qui constitue le plus grand danger qui menace les peuples de la région et du monde. Le délégué permanent de la Syrie auprès des Nations Unies, Bachar el-Jafari, a affirmé que le gouvernement syrien est ouvert à toutes les initiatives visant à parvenir à une solution politique à la crise en Syrie sous la direction de la Syrie. Dans son allocution devant la séance informelle de l'Assemblée générale des Nations unies, Al-Jafari a précisé que le gouvernement syrien accomplit son devoir en dépit des obstacles qui se dressent, dont en premier lieu l'existence des centaines de groupes terroristes armés soutenus par les gouvernements saoudiens, turcs et qataris, y compris des groupes affiliés à Al-Qaïda qui ciblent avec persistance l'infrastructure et les convois des assistances humanitaires et procèdent au vol de ces assistances. En réponse aux représentants des pays agresseurs, Al-Jafari a affirmé que la lutte contre le terrorisme ne peut se faire à travers la promulgation des lois formelles et en même temps l'instigation à la violence et à la haine dans le monde, signalant que le régime saoudien qui fait semblant de déplorer la souffrance des Syriens procède non seulement à l'interdiction de l'entrée des émigrés syriens en Arabie saoudite, mais à chasser des milliers de Syriens établis dans ce pays. Le délégué permanent de l'Iran à l'ONU, Mohammad Khouzari, a affirmé que la présence des groupes terroristes armés en Syrie entrave l'accès des aides humanitaires au peuple syrien et compromet la stabilité et la sécurité au Moyen-Orient et dans le monde. Commentant les allégations du délégué de l'Arabie saoudite sur une intervention iranienne présumée en Syrie, Khouzari a appelé tous les pays qui jouent un rôle dans la crise en Syrie, notamment l'Arabie saoudite, à cesser le soutien financier et logistique aux groupes extrémistes armés en Syrie. Le délégué de l'Iran a appelé à une action de la communauté internationale pour prendre des mesures urgentes, jalonnant un dialogue constructif et immédiat entre le gouvernement et l'opposition crédible en Syrie pour mettre fin à l'effusion de sang dans le pays. Le ministère russe des Affaires étrangères a annoncé que Moscou s'était félicité de la réaction positive de la Syrie à la résolution numéro 2139 du Conseil de sécurité prise à l'unanimité sur la situation humanitaire en Syrie. Le gouvernement syrien a affirmé sa disposition à coopérer avec l'ONU pour ce qui est dans l'intérêt de la mise en œuvre de la résolution, et ce, à l'ombre du respect de la souveraineté de la Syrie et des principes de la loi humanitaire internationale, a souligné le ministère russe des Affaires étrangères. Il existe des changements positifs dans ce sens, a fait noter le ministère, ajoutant que cela permettra d'améliorer la situation humanitaire dans plusieurs régions, dont Az-Zabadani, Madaya, Barzeh, le camp d'Al-Yarmouk, la Ghouta Est et la banlieue de Damas.
Le chef de la diplomatie iranienne, Mohammad Jawad Zarif, a déclaré que la coopération dans l'affrontement de l'extrémisme et du terrorisme est de la responsabilité de tous les pays de la région. Dans une conférence de presse conjointe avec son homologue irakien, Hoshyar Zebari, tenue à Téhéran, Zarif a exprimé l'espoir de voir les pays voisins de la Syrie venir en aide au peuple syrien en vue de parvenir à une solution pacifique et politique à la crise. Pour sa part, le ministre Zebari a déclaré que l'expansion du terrorisme et de l'extrémisme dans la région aura des répercussions néfastes sur toute la région. Les habitants du village de Jdeïdet Artouz ont participé en grand nombre à une marche populaire organisée en signe de confirmation des constantes nationales. Les habitants ont affirmé leur appui à l'armée arabe syrienne dans sa lutte contre les terroristes. Et dans le village de Deir Ali, dans la banlieue de Damas, les habitants ont participé à une marche imposante affirmant qu'ils ne craignent pas le terrorisme et ses gangs et qu'ils lutteront contre ces derniers jusqu'au bout aux côtés de l'armée arabe syrienne. À l'attaquer, des milliers d'habitants de la région d'Al-Qardaha se sont rassemblés sur la place de la ville, affirmant la cohésion des citoyens et de l'armée et leur attachement à la souveraineté nationale. Le gouverneur de l'attaqué, Abdelkader Sheikh, a souligné la détermination des Syriens à faire face au projet qui vise à semer la discorde parmi eux. Les participants à la marche ont affirmé que seul le peuple syrien est apte à déterminer son sort et choisir sa direction. Sur le terrain et dans la campagne de Damas, des unités de l'armée arabe syrienne ont procédé à l'élimination des dizaines de terroristes du soi-disant Front al-Nusra dans la route à Est et à la confiscation de leurs armes. La plupart des terroristes tués étaient de nationalité saoudienne, qatari et tchétchène. À Alep, des unités de l'armée arabe syrienne ont éliminé des dizaines de terroristes dans le quartier de Salah ad-Din et à Bustan al-Qasr et détruit leurs armes et munitions. De même, des unités de l'armée ont détruit des repères des terroristes dans les villages d'Al-Haddadin, Al-Masalmiya et Oudayhi, faisant des morts et des blessés dans leur rang. Des groupes terroristes ont été complètement neutralisés dans des opérations de l'armée arabe syrienne dans la région de Sheikh Najjar et la zone industrielle, ainsi que dans les alentours de la prison centrale. Dans la banlieue de Hama, des unités du génie militaire ont désamorcé un grand nombre d'engins explosifs pesant entre 40 et 60 kg déposés par les terroristes sur la route internationale de Hama-Morek. Une source militaire a fait noter que certains de ces engins contenaient de la matière C4 très inflammable. La même source a ajouté que des terroristes ont été tués dans des affrontements avec l'armée à Mork. Les terroristes tentaient d'attaquer des points de contrôle militaire dans le village. Un groupe terroriste a ciblé le barrage d'Al-Basel au nord du gouvernorat d'Al-Hasake et détourné les eaux du fleuve d'Al-Khabour après avoir ouvert les portails du barrage. En dépit des risques, les équipes de maintenance se sont immédiatement rendues sur le lieu du barrage et ont réussi à fermer les portails et commencer les travaux de réparation après que les terroristes aient incendié la chambre de contrôle. Le Hezbollah libanais a annoncé que les appareils de l'ennemi israélien avaient bombardé le 24 du mois en cours l'un des sites du parti aux frontières libano-syriennes près de la région d'Al-Janta dans la Bekaa. L'agression a causé quelques dégâts matériels sur le site, a précisé le Hezbollah dans un communiqué. Le parti a démenti les informations véhiculées par certains médias sur un bombardement des systèmes de missiles et sur la mort des combattants de la résistance dans cette attaque.
attaque israélienne. Cette agression israélienne ne restera pas sans riposte de la part de la résistance qui va choisir le temps et le lieu opportun pour répliquer, ajoute le Hezbollah. Le Parlement jordanien a voté à la majorité l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël à Amman et la convocation de l'ambassadeur de la Jordanie à Tel Aviv. 47 députés jordaniens ont appelé à l'annulation de l'accord de Wadi Araba signé entre la Jordanie et l'entité sioniste en 1994 en riposte au débat mené par la Knesset israélienne sur une décision stipulant l'imposition d'un mandat à la mosquée d'Al-Aqsa à Jérusalem occupée. Les députés ont affirmé que cette décision constitue une violation flagrante de l'accord car elle annule la supervision de la Jordanie des lieux saints dans les territoires palestiniens occupés. Le président du Conseil des ministres, M. Wael Halaqi, a affirmé que les réconciliations nationales constituent un élément additionnel important dans l'accomplissement du programme du règlement de la crise et aussi une véritable issue des circonstances prévalant et un moyen permettant de rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays pour passer vers l'étape de la reconstruction et la production. Lors d'une audience accordée à une délégation populaire de la ville de Bousra Hacham, comprenant des personnalités de la société civile de la région, M. Al-Halaqi a signalé l'importance du rôle des personnalités populaires et de la société civile dans la consolidation de la cohésion nationale durant la conjoncture qui prévaut dans notre pays pour expulser les groupes terroristes armés et promouvoir le cycle de développement. M. Al-Halaqi a affirmé que le gouvernement syrien tient à assurer tous les services et les produits alimentaires d'approvisionnement et de secours à la ville de Bousra Hacham. Al-Halaqi a réitéré sa demande de poursuivre la traque des terroristes en vue de les éliminer et de faire face à l'idéologie wahhabite takfiriste criminelle, et ce pour instaurer la sécurité économique et consolider la réconciliation nationale dans tous les gouvernorats. Voici un rappel des principaux titres. Le président Al-Assad affirme à Brojerdi l'importance de la coopération face à l'extrémisme et au terrorisme. La Russie satisfaite de l'attitude positive de la Syrie vis-à-vis de la résolution du Conseil de sécurité sur la situation humanitaire en Syrie. Le Parlement jordanien vote à la majorité sur l'expulsion de l'ambassadeur d'Israël à Oman et la convocation de l'ambassadeur de Jordanie à Tel Aviv. Mesdames et messieurs, c'est la fin de notre édition. Pour la revoir, visitez notre site web syriaonline.sy. Merci à vous, merci à toute l'équipe. Au revoir.